Donc bienvenue pour la première session. La première session va consister à installer Processing. Donc ça s'effectue de manière assez simple. Il suffit de lancer un navigateur et d'aller sur le site qui s'appelle processing.org. Donc sur le site, il y a un certain nombre d'informations très intéressantes. Bon, la plupart, même l'essentiel est écrit en anglais, donc ça peut être un frein en fait pour certaines personnes. Donc on va essayer de ne pas y passer trop de temps pour l'instant. Donc ce qu'il faut, c'est télécharger le logiciel qui permet de programmer en processing. Donc c'est sur ce lien qui s'appelle Download Processing. Donc on clique dessus. On arrive à une page qui nous propose de payer éventuellement Processing. Ce n'est pas un achat, c'est une donation. C'est en fait pour soutenir en fait le développement et le travail réalisé autour de Processing. Donc aujourd'hui, on ne va rien donner. On appuie sur Download et à ce moment-là, on a le choix, selon que l'on est sur Windows, Linux ou Mac, de télécharger Processing. Donc il y a différentes versions pour Linux et pour Windows, 32 bits ou 64 bits. Il faut, pour savoir quelle version de Windows vous avez installée, aller regarder dans les propriétés de Windows. Pour Mac, il n'y a pas de question à se poser. Et pour Linux, je laisse les spécialistes répondre à la question, car si vous avez Linux, c'est que vous avez aussi quand même une certaine compréhension de l'informatique. Donc la dernière version en date est la version 2.01 qui date du 21 juin 2013. Il se peut que lorsque vous regarderez la vidéo, ce soit une version plus récente. Par principe, vous prenez toujours la version qui a le numéro en fait le plus avancé, donc 2. Au lieu de 1 point, et ensuite par ordre 0, 0, et là il y a comme un chiffre en plus, 1, au lieu de 2.0.0, c'est cette version qui est la plus récente. Donc on clique dessus, ça lance le téléchargement. Ce n'est pas un logiciel qui est très lourd à télécharger, il y a 130 mégaoctets, donc ça peut aller assez vite. Donc une fois que le logiciel est chargé, on a tout de suite en fait accès au logiciel, donc sur Windows, sur Mac pardon, dans la partie téléchargement. Et vous déplacez en fait tout simplement cette icône sur application pour la copier. Donc à partir de ce moment-là, elle se trouve dans application. Vous pouvez aussi la glisser de cette manière-là sur votre barre d'outils pour pouvoir y accéder plus rapidement. Et on lance Processing. Donc on me demande si par sécurité je veux bien ouvrir quelque chose que j'ai téléchargé d'internet. Je dis ouvrir. Et à ce moment-là, j'arrive sur cette fenêtre qui est en fait la fenêtre Processing et que nous allons explorer dans une autre vidéo.